Bonjour à tous, je souhaite que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les informations que vous devez savoir sur une équation de deuxième degré. Allons-y. Alors, une équation de deuxième degré est toute équation qui s'écrit sous forme ax au carré plus bx plus c égale à 0, tel que a doit être différent de 0. Pour résoudre cette équation, d'abord on doit calculer delta, qui égale b au carré moins 4a fois c. Après, on va avoir trois des cas. Premièrement, si delta est strictement négatif, ça signifie que la solution S égale à l'ensemble vide. C'est pas de solution. Deuxièmement, si delta égale à 0, ça signifie que S, la solution, égale a moins b sur 2a. Et finalement, si delta est strictement positif, ça signifie que il y a deux solutions, moins b plus racine de delta sur 2 et moins b moins racine de delta sur 2. Alors j'ai simplifié l'expression. Mais il faut faire attention, car il y a plusieurs cas où il n'est pas obligé de calculer delta pour ne pas perdre du temps. Le premier cas, si c égale à 0. L'expression va devenir très simple à résoudre. Alors comme vous pouvez voir, si c égale à 0 dans l'équation de deuxième degré, c égale à 0, alors on peut simplement factoriser par x et l'expression va devenir x facteur de ax plus b égale à 0. Alors maintenant, c'est x égale à 0 ou ax plus b égale à 0 signifie que x égale à moins b sur a, ou x égale à 0 ou moins b sur a. Alors il y a un autre cas où b égale à 0. b égale à 0, c'est équivalent à... L'équation va devenir ax au carré plus c égale à 0. Donc ça c'est trop facile. Alors x au carré est égal à moins c sur a. Mais il faut faire attention, si moins c sur a est négative, alors la solution c'est l'ensemble vide. Car au carré est toujours positif. Et si moins c sur a est négative, alors la solution c'est l'ensemble vide. Alors maintenant, j'aimerais ajouter quelque chose qui est très efficace pour ne pas perdre du temps en calcul. Alors, si on a la somme de a plus b plus c égale à 0, alors sans calcul, sans rien faire, sans rien, x1 égale à 1 et x2 est égal à c sur a. x2 égale à c sur a. Et la même chose, si on a calculé a moins b plus c, et on a trouvé 0, alors, sans rien faire, x1 est égal à moins 1 et x2 égale à moins c sur a. On a ici une remarque très importante. Dans une équation de deuxième degré, si delta est positif, alors toujours la somme de x1 plus x2 est égale à moins b sur a, toujours égal à moins b sur a, mais condition que delta est positif, et x2 fois x1 égale à c sur a. Alors maintenant, si tu as trouvé un exercice qui te demande de factoriser une équation de deuxième degré, voilà les astuces. Alors, la même chose, calculer delta. Et si on a trouvé que delta est positif, alors on va faire a, facteur de x moins x1,
qu'on a trouvé dans les solutions, facteur de x moins x2. C'est comme ça, on a changé une équation de deuxième degré en trois facteurs. Alors maintenant, si delta est égal à 0, alors la même chose à facteur, mais x plus b sur 2a, le tout au carré. Et finalement, si on a trouvé delta négatif, alors si delta est négatif, on ne peut pas factoriser l'équation. Jamais. On ne peut pas la factoriser. Alors, une dernière chose que je vais ajouter, c'est le signe d'une équation de deuxième degré. Ça va vous aider lorsque vous travaillez une équation de deuxième degré. Alors, la même chose, c'est delta. Si delta est négative, il prend toujours le signe de A. Si A est positif, alors l'équation c'est positif. Et si A est négative, alors l'équation c'est négatif. Et maintenant, si delta est égal à 0, alors ici, on doit dessiner un tableau de signes. Je vais vous aider pour dessiner un tableau de signes correctement. Alors ici, dans le milieu, on met toujours le x, la solution, c'est où l'équation égale à 0. Alors lorsque delta est égal à 0, l'équation x c'est moins b sur 2a. Alors au milieu, on va mettre moins b sur 2a ici. Oui, alors les deux côtés c'est moins l'infini plus l'infini. Alors l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a, c'est le signe de a. Et l'intervalle x plus l'infini, c'est le signe de a. Alors, il prend toujours le signe de a, seulement dans le moins b sur 2a égale à 0. C'est nul. C'est comme ça. Alors, maintenant, si delta est strictement positif, alors la même chose, on doit dessiner un tableau de signes. Il y a quelques changements. Alors, lorsque delta est strictement positif, x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2 et x2 égale à moins b moins racine de delta sur 2. Alors, on a écrit les deux solutions pour que ça soit clair. Alors, on va dessiner le tableau de signes. Comme vous pouvez voir, ici, il y a deux nombres où l'équation va égale à 0, x1 et x2. Alors, on va ajouter 2. Premier x1, la deuxième x2. Alors, ax au carré plus bx plus c, c'est plus l'infini, moins l'infini plus l'infini. Alors, de l'intervalle moins l'infini jusqu'à x2, c'est le signe de a. Et aussi, de l'intervalle x2 jusqu'à plus l'infini, c'est le signe de a. Et au-dedans, c'est le signe de moins a. Alors maintenant, un petit exercice d'application pour mémoriser les informations. Alors, il nous demandait de résoudre l'équation et la factoriser et indiquer le signe. Alors, l'équation c'est x au carré moins 5x plus c égale à 0. Alors, on doit calculer delta qui est égal à b au carré moins 4a fois c. Alors, b dans ce cas c'est 5, alors moins 5. Alors, moins 5 au carré moins 4 fois A, c'est 1, et C, c'est 6, qui est égal à 25 moins 24, c'est égal à 1. Alors 1, c'est positif, donc delta positif. Alors on a deux solutions, x1 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2, et x2 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2. Alors x1 égale à 5, moins b c'est moins 5, alors c'est 5 plus 1, racine de delta, racine de 1 c'est 1, égale à 2 sur 2, c'est qui est égal à 3. Et x2 moins b moins racine de delta sur 2a, alors qui est égal à 5 moins 1 sur 2a
2 fois 1, c'est 2, qui est égal à 2. Alors, maintenant, on doit factoriser cette équation. X au carré moins 5x plus 6. Alors, pour la factoriser, on va prendre x1 et x2. Alors, a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Alors, il nous reste seulement application numérique. A, c'est 1. X moins x1, 3. Facteur de x moins 2. Et comme ça, on a factorisé cette équation. Il n'est pas indispensable d'écrire 1. Alors seulement x moins 3, facteur de x moins 2. Et c'est comme ça. Maintenant, il nous reste seulement d'indiquer le signe, qui est trop facile. Alors, toujours pour indiquer le signe d'une équation de premier ou deuxième degré, on doit dessiner un tableau de signes. Alors, voilà le tableau. Ici, on met l'équation x au carré moins 5x plus 6. Alors, ici, les deux solutions où l'équation égale à 0, x1 et x2. Alors, on met le plus petit jusqu'à le plus grand. Alors, le plus petit ici, c'est 2. 2. Ici, on a moins l'infini, 2. 3 plus l'infini. Alors, ici, on met le signe de A, qui est plus. Et aussi ici, le signe de A+. Et ici, le signe de moins 1. Et ça, c'était tout. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me questionner en commentaire.